Donc voilà, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit donc Pierre Caillet, donc joueur de New England Revolution donc 2, qui nous accorde sa confiance pour notre première interview. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, alors Pierre Caillet, j'ai 22 ans actuellement. Je joue ici à New England Revolution à Boston. J'habite aux États-Unis maintenant depuis 4 ans et je suis passé à travers le cursus universitaire, on va dire, après avoir intégré le centre de formation de Angers. Donc voilà. Ça va. Donc, donc voilà, de base, tu es né en France, à Brest-les-Pins, Ouais. plus particulièrement. Je suis né au Mans, Le Mans. Ouais. Au Mans, ok. Et donc, à 18 ans, c'est ça, tu décides de partir en Amérique. Comment ça se Ouais. passe? C'est via des contacts? Tu avais des contacts sur Alors place? il y a cet organisme qui s'appelait FFF USA, qui maintenant s'appelait Elite Athlete, qui organise comme ça tous les ans, on va dire, des showcases sur Paris, à Clairefontaine et peu importe vraiment en France, et qui ramène justement des entraîneurs américains pour montrer un peu les talents français, pour les inviter à venir comment dire, dans les universités américaines. Mais moi, je suis passé par un projet qui est le même, mais au final, les personnes de FFSUSA sont venues directement au centre de formation d'Angers parce qu'ils passent dans tous les centres de formation, on va dire. Et j'ai pu leur contacter et leur envoyer mes vidéos de match pour qui promeuvent mes vidéos sur une plateforme américaine pour que les coachs puissent nous voir et que je puisse avoir une opportunité d'avoir une scholarship, ce qui est une bourse américaine pour pouvoir intégrer une université américaine et jouer au collège soccer ici. Ça marche. Donc, ouais, donc finalement, c'est les États-Unis qui sont venus à toi plus que l'inverse. Un peu des deux, parce que c'est aussi, voilà, ça part d'un projet personnel il faut s'engager, on va dire. Il faut que tu t'impliques vraiment dans le processus, envoyer tout ce qui est papier, CV, vidéo, et même faire des tests d'anglais pour être sûr que tu as le niveau d'intégrer l'université américaine directement. Donc, c'est beaucoup de processus et ça peut prendre jusqu'à 6 mois, mais bon, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est un mode de vie qui m'attirait. Donc, j'ai vraiment voulu prendre ce risque, mais un risque qui est contrôlé, on va dire, pour aller tenter ma chance aux États-Unis. Ok. Donc, j'avais vu notamment dans une interview que tu donnais à France Info, donc que tu disais donc tu ne te sentais pas signé professionnel au SCO d'Angers et que tu voulais t'intéresser à avoir un diplôme au cas où, etc. Et que c'était aussi ce qui t'intéressait via ce collège universitaire. Ouais, voilà, parce que ici, quand j'étais à Angers, j'ai fait 1 an en université, un an en STAPS, je me rappelle. Et si tu veux, il n'y avait pas beaucoup d'horaires aménagés. Il y a des horaires aménagés jusqu'au lycée. Et après le lycée, c'était un petit peu compliqué. Donc, en étant en réserve jusqu'au à 17 ans, en étant à l'université, c'était dur de jongler un peu avec les deux. Et je voyais très bien qu'on va dire que les gens qui n'étaient pas dans le système, on va dire, scolaire après le lycée, ils avaient plus d'avantages pour essayer d'aller pro. Et moi, je voulais vraiment quand même assurer mes arrières en ayant un diplôme. Donc, c'est aussi pour ça que je suis parti aux États-Unis. Mais on va dire que la raison principale, c'était vraiment pour me pousser à une aventure qui... J'étais toujours dans le confort, on va dire, en France, et j'ai voulu vraiment me sortir du confort et essayer quelque chose de nouveau, plus en ayant cette possibilité d'avoir un diplôme et la possibilité de signer le pro après, quoi. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi. Ouais, donc tu as pris un risque au final, mais c'est à la fois pour avoir une espèce de sécurité Voilà. niveau, diplôme, études, quoi. Parce que dans tous les cas, c'était un risque contrôlé, mais je veux dire, l'expérience, rien que l'expérience en elle-même, venir ici, parler une autre langue et pouvoir découvrir et rencontrer plein de gens en elle-même, c'est une expérience qui t'apporte tellement en tant que personne, c'est vraiment ça, ça vaut vraiment le coup, à mon goût en tout cas, et là où j'étais en France, et je pense que ouais, c'était le bon choix à faire. Et donc, du coup, j'allais en venir. Tu pars à seulement 18 ans, donc c'est finalement l'âge que j'ai aujourd'hui. Comment on se sent à 18 ans quand on part loin de sa famille, loin de ses proches, qu'on a la barrière de la langue, même si voilà, il faut avoir un certain niveau, comme tu l'as dit. Les débuts, ils sont difficiles. L'acclimatation, elle est dure finalement ou ça va? Ouais, bah franchement, après,
on va dire, j'ai quitté le cocon familial quand j'avais 14 ans pour aller justement au centre de formation à Angers. Donc, si tu veux, on va dire pendant 4 ans, j'étais habitué à pas voir ma famille tous les week-ends et vraiment être un peu autonome. Et j'avais mon premier appartement à 16 ans à Angers. Enfin, j'avais pas mal de choses qui m'ont aidé, on va dire, à cette transition. Mais bon, c'est vrai qu'entre être à 1 heure et demie de chez tes parents et être à l'autre côté du monde tout seul, sans les voir pendant plus d'1 an, c'est différent. Donc, on va dire que l'acclimatation au début, c'était vraiment compliqué, surtout avec l'anglais, parce que je pensais que je parlais plutôt bien anglais. Tu vois, quand tu es en France, tu te dis Ouais, que tu as des bases et tout. Vraiment, je travaille dur, le TOEFL et tout. Et quand tu arrives, c'est là où ça commence à devenir difficile parce qu'il y a tout ce qui est, tu vois, le langage de rue, et trucs comme ça. Et puis les gens, quand ils parlent vite, ils s'en foutent que tu sois français ou pas, tu vois. Donc vraiment, pendant 2 mois, j'ai dû avoir des cours d'anglais intensifs pendant 8 heures chaque jour, pendant 2 mois pour vraiment ouais. me mettre à niveau, on va dire. Et c'était dur parce que du coup, je me sentais un peu tout seul. Je n'arrivais pas à pouvoir parler la langue. Donc, c'était assez compliqué. Mais le mode de vie, ça m'a tout de suite attiré et j'ai vraiment accroché, on va dire, au système de vie américain. Donc, ça m'a vraiment aidé d'être dans le projet parce que je connais beaucoup de gars qui ont fait le même projet que moi et qui n'ont jamais été dans ce mode de vie un peu à l'américaine et tout. Et ça a vraiment eu un effet négatif sur leur processus hein, et leur avenir, que ce soit au foot ou même à l'école. Mais donc, sur place, quand tu arrives aux États-Unis, tu connais certains Français, il y a des Français au collège universitaire ou c'est vraiment. Alors, ouais, j'ai eu la chance de voyager justement avec un Français parce qu'on est arrivé à deux à l'université, un Français qui s'appelle Simon Lefebvre. On est arrivé à deux le même jour à l'université et le coach adjoint est venu me chercher. Donc, on a eu voilà, quelques fois les coachs par téléphone, mais bon, hormis moi et lui, on connaissait personne quoi, dans ce pays. Quoi. Donc, le coach adjoint est venu nous chercher, il nous a déposé chez des teammates, chez un gars de l'équipe qu'on ne connaissait pas évidemment et qu'on a dû vraiment devenir amis directement avec eux sans vraiment les connaître et vraiment essayer de rencontrer un maximum de personnes pour se sentir un peu à la maison parce que dès le début, c'est compliqué. Mais, mais les Américains sont habitués à avoir des internationaux qui viennent chez eux, donc c'est plus facile pour, on va dire, les rencontrer et pour se sentir à l'aise, on va dire. Ok. Donc voilà, donc pour faire un petit topo, donc tu arrives en 2018 du coup à Temple, c'est au Texas, c'est ça? Non, 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 c'est à Philadelphie, À en Phil... Ok. Pennsylvanie, ouais, En en dessous de New Pennsylvanie. York. Ouais. Donc finalement, les débuts sont un peu compliqués, mais voilà, t'as ce Français, Simon Lefebvre, qui est avec toi. Voilà. Donc comment se passent les débuts maintenant dans l'équipe finalement? Bah, dès le début, les entraînements, je pense que moi et même les autres Européens que j'avais dans l'équipe, on est sorti du lot directement parce que si tu veux, voilà, en France, d'un point de vue technique, tactique, il y avait quand même, et surtout il y a 4 ans, il y avait quand même pas mal, il y avait un écart de niveau quand même assez important, et spécialement avec l'équipe de Temple que j'avais. Donc vraiment dès le départ, voilà, ça a été assez facile pour moi de m'intégrer, de montrer voilà, que comment dire, je méritais d'avoir cette place de titulaire. Donc, après, ce que je veux dire, c'est que physiquement ici, c'était vraiment un choc parce que j'étais toujours un peu à l'aise physiquement en France. J'ai toujours bien aimé la musculation et tout, mais en venant ici aux États-Unis, j'ai bien vu qu'ils avaient vraiment mis vraiment la dose sur tout ce qui est muscu et force physique, quoi, parce que chaque joueur, même si techniquement, c'était pas aussi bon, physiquement, ils étaient tous vraiment dur à bouger, vraiment solide, quoi. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'était difficile, mais tactiquement et, physique, et techniquement, c'était plutôt facile. Ok. C'est vrai qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'Européens qui sont partis rejoindre la MLS ou le championnat américain en pensant que ça allait plus être un peu en mode relax. Et finalement, ils s'aperçoivent que niveau musculation, c'est parfois beaucoup plus dur qu'en Europe. Donc, voilà. Ouais, non, c'est sûr. Mais surtout récemment, ces 4 dernières années, il y a de plus en plus de joueurs européens
qui font le voyage pour venir ici en pensant, voilà, ils vont finir leur carrière un peu tranquillement. Mais franchement, pour m'être entraîné plusieurs semaines avec la MLS et même avoir fait des matchs d'opposition contre eux, et franchement, c'est un niveau qui est vraiment très similaire à la Ligue 1. Pour avoir fait des oppositions contre la Ligue 1 à Angers et faire des oppositions ici avec la MLS, le niveau est très, très, très similaire. Techniquement, le fait qu'ils ramènent des joueurs un peu d'Europe et d'Amérique du Sud et le physique des joueurs ici, franchement, le niveau se développe et on se rend compte que la MLS, ça commence à devenir compétitif. Ouais, donc vas-y, vas-y. Vas-y, Vas-y, Kylian. vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, ouais, on a vu que tu avais été très vite devenu capitaine de ton équipe de Temple, Ouais, que tu étais aussi parfois capitaine au SCO d'Angers, avec la ouais. réserve, et que maintenant même, tu es parfois capitaine avec New England Revolution. C'est quelque chose qui te motive? Ouais, j'ai toujours été, on va dire, j'ai toujours eu cette sensation de vouloir montrer un peu l'exemple, on va dire, et d'être le leader dans chaque équipe où j'ai été, tu vois, parce que euh, c'est toujours important, je pense que tu as toujours quelque chose à apprendre de chacun, mais c'est toujours important aussi d'essayer de montrer la voie et d'essayer d'être, surtout en tant que défenseur central, je pense que c'est important d'avoir ce rôle de leader qui essaie de pousser l'équipe à être meilleure et aussi leur montrer un peu comment on fait, quoi. Genre, euh, comment on appelle ça, genre un leader avec l'exemple, tu vois, genre les gens, ils nous regardent et ils voient qu'on on peut faire les choses et exécuter. Alors c'est important pour moi d'aider mes partenaires au maximum, mais c'est naturel, on va dire, si je pars là, je pense que chaque équipe où je vais, j'ai un impact parce que l'intensité dans laquelle je joue et je veux toujours voilà, gagner, j'ai toujours cette niaque qui fait que les gens sont naturellement tu vois, en train de me suivre, on va dire. Ouais, ça fait partie de ton caractère, en fin de compte. Voilà, c'est ça, c'est juste comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que on va dire que maintenant j'arrive à être capitaine et j'arrive à pouvoir essayer de montrer l'exemple, on va dire. Ok, ok. Après avoir fait ton passage à Temple, là où tu as été capitaine et tout, tu es passé un an en prêt à New York Long Island, mais on n'arrive pas à trop avoir des informations sur ce passage. Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? Alors, Qu'est-ce que tu retiens? c'est pas vraiment un prêt en fait. Ici, c'est la saison college, college soccer, elle se passe entre septembre et décembre. Et après, on a off-season, donc saison de repos, entre janvier et juin. Et généralement, les meilleurs joueurs de chaque équipe, ils vont dans une ligue semi-professionnelle l'été, justement pour se maintenir en forme et pour un peu se montrer au coach senior, tu vois, et un peu aux scouts, tout ça. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai pas été prêté un an. J'étais, on va dire, prêté Ok. pendant 2 mois. J'ai fait quelques matchs avec eux, c'est une équipe du coup qui est formée pendant l'été en USL 2, donc ce qui est en gros la quatrième division américaine. Et c'est là des joueurs d'université américaine qui se réunissent, on va dire un peu les meilleurs du pays, et qui jouent entre eux pendant quelques matchs juste pour garder rythme et se montrer, on va dire. Donc c'est ça Ouais. que j'ai fait après ma première année, donc ça devait être en 2019, l'été 2019, c'est ça que j'ai fait à Long Island. Ok. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à avoir finalement des informations. En fait, c'est une sorte de stage un peu pour essayer Voilà, c'est ça. d'attirer les regards. Ça veut dire que je suis toujours dans l'équipe de Temple, je ne suis pas prêté ou quoi que ce soit. Voilà, j'avais pas fini mon diplôme ou quoi que ce soit, c'était juste entre-temps, je joue et voilà, j'ai quelques matchs voilà, pour me montrer et en même temps pour rester en forme pour l'été. Donc, comme ça, c'est quoi ce que tu as fait du coup comme étude en fait au Collège Temple? Alors, ça s'appelait AOD, donc AOD, ce qui veut dire l'organisation et le développement de l'adulte, en gros, on va dire, ce Ok. qui est en gros communication et leadership, on va dire, pour résumer. Ok. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant mes 4 ans, parce que déjà d'une, je veux pas, voilà, c'était l'un des diplômes les plus simples. En tant qu'international, pour commencer, c'était vraiment, même si c'est dur, hein, franchement, mais c'était l'un des plus simples, parce que après, si tu commences à partir dans l'anatomie, les physiques, les sciences, tout ça, en tant Ouais. que gars qui parle pas trop bien anglais dès le début, tu te mets dans une difficulté. Et encore une fois, pour pouvoir jouer une saison de college soccer, tu dois être éligible. Et pour être éligible, il faut avoir une certaine note
chaque semestre. Donc, Ok. pour moi, c'était mieux de faire ça. Donc, et après, j'ai fait un an en master que j'ai pas fini, mais qui était en business du sport. Ok. Donc finalement, tu as l'équivalent d'une licence, quoi. Ouais, enfin, en gros, ici, c'est 4 ans et j'ai fait un petit peu plus, mais en gros, ça serait l'équivalent d'une licence et le début d'un master que j'ai pas fini. Ça va, ça va. Donc voilà, donc en fait, tu es vite devenu indispensable finalement pour ton équipe universitaire du collège de Tempo, vu que tu as reçu notamment le trophée du meilleur joueur de la saison. Et tu as aussi reçu, donc, enfin, c'était une première pour le club, mais aussi une première pour un défenseur de recevoir ce trophée. Ça a aidé à attirer les regards, notamment des Revs de New England. Ouais, après, tu parles du meilleur joueur défensif de l'année, je crois, c'est ça que tu parles? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est sûr, parce qu'on va dire que c'était ma troisième saison avec Temple et j'ai eu, on va dire, toutes les récompenses que j'aurais pu avoir entre l'équipe de l'année, le meilleur joueur défensif et l'équipe du tournoi, des playoffs et tout. Donc, si tu veux, ici, les États-Unis, c'est vraiment basé un peu sur les récompenses. Euh, tout est par rapport à des classements, tu vois. C'est-à-dire, avant le début de la saison, ils classent les 100 meilleurs, on va dire, seniors de l'année, les 100 meilleurs joueurs freshmen en première année, on va dire. Enfin, tout est en forme de classement. Les gens sont vraiment attirés par rapport à ça. Donc, je pense que ça a aidé, oui, pour après avoir des contacts avec New England. Mais après, je pense que mon agent aussi a fait beaucoup pour que je puisse signer ici. Mais c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir des récompenses parce que ça prouve juste euh, à à ta ligue, mais aussi au pays que voilà, tu es dans les meilleurs de ta ligue quoi, et que tu mérites d'aller au prochain niveau. Ok. Donc, ouais, donc finalement, tu dis que c'est ton agent qui a entamé les négociations et qui a permis un peu de cette arrivée du côté de l'équipe 2 de New England. Oui, après, voilà, si j'avais pas le niveau, ça aurait été Oui, dur de faire une négociation, mais c'est sûr que voilà, à partir du moment où j'ai été dans la draft, mon nom était dans la draft, j'ai pas été sélectionné parce que voilà, parce que je pense que en venant de Temple, c'était pas l'université qui avait la plus de cotes et en plus de ça, j'étais international, donc tout ce qui est il y a pas mal de choses derrière la draft qui sont dures en tant qu'international pour être sélectionné, mais bon, peu importe. Derrière ça, j'ai pu avoir des contacts avec des clubs parce que mon agent, il a des contacts ici et aussi parce que j'ai montré assez, on va dire, à Temple pour avoir des vidéos et pour avoir des gens qui ont parlé sur moi, quoi. ok. Ouais, donc finalement, c'est grâce à tes qualités, etc., que tu as pu surtout avoir cette place. Ouais. Et C'est une partie. De toute façon, le foot, c'est un peu. Il faut avoir un peu de chance, faut avoir le talent et il y a un peu de tout qui font que tu arrives à aller au prochain niveau et que tu arrives à avoir des contrats comme ça. mais du coup, tout à l'heure, tu parlais du niveau physique Mhm. des États-Unis. T'entends par là, t'en as parlé aussi dans France Info, où voilà, tu soulignes ce côté vraiment très athlétique du soccer. T'entends Ouais, par ça beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, beaucoup de ça veut vitesse. dire que, ouais, si tu veux, pour les avant-saisons, les pré-saisons, beaucoup de courses, beaucoup de musculation, vraiment un programme très détaillé sur performance, tout ce qui est physique et fitness. Vraiment, c'est vraiment poussé, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'après chaque session, on avait, on devait remplir des feuilles avec les poids utilisés et tout, les progrès qu'on avait fait à chaque semaine. Après, on avait récupération obligatoire, bain froid, tout ça pour faire en sorte que physiquement, on puisse tenir une saison qui est sur 2 mois et demi et où on joue près de 20 matchs. Donc, c'est ça aussi l'importance d'être physiquement préparé parce que du coup, les saisons en collège, elles sont sur 2 mois et les matchs sont condensés presque tous les 3 jours. Ok, Donc, c'est aussi important d'être physiquement prêt et c'est pour ça que j'ai vu la différence quand je suis venu ici, quoi. Ok. Et ça, donc ça c'est dès l'université, l'augmentation.
au niveau de la musculation et du physique. Mais en parlant du niveau, les divisions universitaires pour toi, on pourrait les comparer à quelle division en France? Genre, les niveaux, il est vraiment élevé en division universitaire? Alors, les D1 universitaires dans lesquels j'étais, euh, ça dépend des conférences, parce que les conférences, c'est comme une ligue, en fait. Il y a des conférences qui sont vraiment, vraiment fortes. Et donc, on va dire que les meilleures conférences en division 1 de college soccer, ça a l'équivalent, on va dire, d'une N3, on va dire. N3, pour y avoir joué, je pense que oui, c'est N3, ouais, N3, N2, on va dire. Et après, le reste, par exemple, la conférence dans laquelle j'étais, je pense que ça vaut bas de tableau N3 et d'autres conférences plus faibles, on va dire que c'est peut-être du D1, tu vois. Mais, Ouais. euh, mais je pense que le, le fait que ce soit que des gars entre 18 et 22 ans, avec un niveau de N3, je pense que ça vaut quand même le coup parce que du coup, tu progresses quand même. Ouais, c'est sûr, c'est que des jeunes. Comparé à la N3, on peut avoir déjà des seniors. Voilà, c'est ça. Déjà à 18 ans, Ça va être le même niveau, mais ça va être plus jeune. voilà. Mais donc, quand tu parles, je reviens encore une fois dessus, mais parce que c'est assez important, je trouve, parce qu'on a tendance à trop dénigrer ce niveau qui est pourtant assez bon en Amérique. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi, je ne sais pas si tu l'as ressenti, parce que tu joues à un niveau certes plus faible que la MLS, je ne sais pas si les déplacements sont faits en conséquence, mais il faut aussi voilà, parler des longs voyages, c'est-à-dire que la superficie des États-Unis, c'est quand même quelque chose, c'est des voyages fatigants, c'est très différent de l'Europe, comparé à la France, par exemple, c'est vraiment très petit, quoi. Ouais, ouais, bah, les voyages ici, c'est vrai que ça a été un premier choc quand je suis venu la première fois. Même au collège, hein. Au collège, chaque fois que tu joues un match à l'extérieur, tu prends l'avion. Donc déjà, ça élimine un peu tout ce qui est bus et tout. Même cette année, même l'année dernière, j'ai eu des déplacements jusqu'en Arizona. Et pour aller en Arizona, pour avoir un ordre d'idée, c'est de Philadelphie pour aller en Arizona, tu as environ 5 heures de vol. Ah ouais, parce que Genre 3 heures, plus un autre vol pour arriver exactement dans la ville où tu veux aller. Pour aller au Texas, c'est environ 3 heures, 3h30. C'est quand même fatigant. Mais le fait d'avoir voilà, l'avion, ça aide quand même. Mais bon, la superficie des États-Unis fait que tu dois aller jouer des matchs à l'ouest, même si cette année, c'est plus la conférence Est. Donc ça aide vraiment à avoir des déplacements un peu plus limités. Mais bon, aller à Miami, c'est quand même 2 heures, 2 heures et demie d'avion. Donc c'est différent qu'en France. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'adore visiter, voyager, voir un peu d'autres horizons, on va dire, essayer de voir d'autres villes et vraiment pouvoir voyager un peu en même temps de jouer au foot, quoi. Je trouve que en partie, c'est une partie de l'expérience. ok. Et bon, j'ai une question un peu bateau, mais si tu devais choisir entre maintenant signer pro à Angers ou faire ce choix de carrière atypique, tu choisis quoi maintenant? Non, aucun regret, je reste là tous les jours. Et donc, aux États-Unis, je sais qu'en France, on peut voilà, réussir à gagner sa vie à partir de National 3, même régional, ça dépend du statut. Mais aux États-Unis, à partir de quel niveau on peut vivre du soccer finalement? Si tu veux, ici, il y a pas mal de différents moyens d'intégrer un parcours professionnel. Donc, il y a la MLS, après la MLS Pro. Et donc, ça, c'est une division. Après, il y a tout ce qui est USL, USL 1. Là aussi, c'est pro. Et après, tu as encore le NISA. Donc, il y a différentes options pour être pro. On va dire, celle dans laquelle je suis, c'est la meilleure, qui a le plus d'argent parce que c'est vraiment celle qui est plus médiatisée et tout. Mais tu as différents niveaux. On va dire, en USL 1, tu peux gagner. En gros, le niveau où on était l'année dernière avant de basculer dans la MLS. Tu peux gagner ta vie très, 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 très bien, je pense. Euh, Après, Nissa, tu peux le gagner aussi, mais c'est plus compliqué. Je pense que c'est bien d'avoir un job sur le côté. Et après, tout ce qui est nouveau en MLS, là, oui, tu peux largement en vivre. Ok. Donc voilà, donc finalement, partir aux USA, c'est peut-être la meilleure décision de ta carrière, voire de ta vie. Donc Ouais. finalement, tu es fier de cette décision. Et comment tu pourrais conseiller un jeune de centre de formation de venir tenter sa chance au soccer? Franchement,
tu dois le sentir, tu vois. Si tu sens, si tu hésites, si tu sais pas, si tu penses que tu vas pas réussir, faut pas y aller, tu vois. Mais si dans ta tête, tu sais que voilà, c'est quelque chose qui t'attire, tu vois. Moi, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Je voulais savoir, connaître plus. Moi, j'étais vraiment dans ce système un peu pensant à l'américain, tu vois, genre mode de vie, tout ça. Et en plus de ça, je me suis intéressé un peu à comment arriver à signer pro là-bas, quoi. Faut s'y intéresser, faut pas juste y aller et espérer que tout va arriver par chance, on va dire. Faut vraiment, on va dire, travailler sur le sujet, le dossier et il faut vraiment le sentir dans soi, quoi. Si tu sens que voilà, c'est ce qui te correspond et que tu n'as pas peur d'échouer, mais au contraire, c'est que une opportunité pour toi de découvrir, de développer en tant que joueur et en tant que personne, franchement, c'est la bonne décision à faire. Et surtout quand tu as 17-18 ans où tu n'as pas grand-chose à perdre, parce qu'en France, voilà, à 17-18 ans, c'est dur de signer pro et qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités, on va dire, même si faut pas croire que c'est facile et de signer pro, on va dire. Parce que entre tous les joueurs qui sont passés ici par FFF USA et qui sont arrivés en collège, tous les Français, je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine sur pas loin de 1000 qui a signé pro, quoi, on va dire. Donc, bon, faut pas non plus croire que c'est beaucoup plus facile, mais bon, c'est différent. Et faut pas avoir de regrets, je pense. Ouais. C'est sûr que c'est pas un chemin simple, mais c'est un chemin si on est motivé et, et qu'on a envie de voyager aussi, parce que c'est vraiment loin. Si on est Ouais. motivé, je pense que ça peut être aussi un bon choix. Et pour les jeunes des centres de formation qui pensent qu'ils ne peuvent pas signer pro. Ouais, non, c'est sûr, c'est exceptionnel, hein. Enfin, c'est une chance dans ta vie que tu vas pas avoir beaucoup, parce que quand tu es jeune, je pense que c'est le moment où tu veux prendre des grosses décisions comme ça qui vont un peu changer ta vie. Après, quand tu as 25 ans, 30 ans, tu peux plus trop décider de partir à l'autre bout du monde et d'essayer de quelque chose, quoi. Je pense que c'est quand tu es jeune, 17-18 ans, c'est là où si tu as l'opportunité, que tu as le niveau, que tu as l'envie, je vois pas pourquoi ne pas le faire si en France, évidemment, ça ne marche pas. Alors, on change de sujet, mais même si ça ne te concerne pas directement, quand tu vois l'avenue en MLS, par exemple, là, de Gareth Bale ou de Chiellini, ou encore même de Insigne, penses-tu honnêtement que genre, la MLS peut devenir, aux yeux de l'Europe, un championnat d'élite, que l'Europe puisse suivre la MLS tous les jours? Ouais, ouais, je pense que au quotidien, même si voilà, récemment, beaucoup de joueurs un peu plus âgés sont venus aux États-Unis, je pense que la plupart d'entre eux, si tu leur demanderais, ils te diront qu'ils ont été surpris du niveau, je pense. Et que ici, le niveau, même les académies américaines, les jeunes joueurs ici se développent vachement et c'est là où tu vois à travers les équipes nationales américaines qui deviennent de plus en plus fortes. Les U20 des États-Unis sont très bons, la première équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Enfin, ça commence vraiment à devenir un championnat intéressant et qui commence à être très près d'un championnat de Ligue 1 à mon goût. Peut-être pas des meilleures équipes, mais je pense que euh, les plus faibles équipes de Ligue 1 auraient du mal à gagner contre les meilleures équipes de MLS. Donc ça, c'est sûr. Et les infrastructures, les moyens mis en place pour le développement de la MLS, c'est juste incroyable. Je disais oui aussi, on parlait des joueurs européens qui partaient aux États-Unis, mais inversement, il y a aussi des joueurs qui jouent dans la MLS et qui se retrouvent en Europe, comme par exemple Turner à Arsenal, Buxa à Lens. Ça montre bien que la MLS elle prend un ampleur différent et que l'Europe elle commence à suivre vraiment ce championnat qui est quand même et à un niveau très, très élevé, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a de plus en plus de joueurs, même l'année dernière, Tejan de l'équipe 1 qui a signé à Bruges, Le Canada. même Brandon Aronson de Philadelphie qui a signé À au Leeds. Red Bull. Donc franchement, ouais, je pense que les équipes européennes commencent à regarder davantage aux joueurs de MLS, bien plus qu'il y a quelques années, on va dire. Et puis aussi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que depuis quelques années, la mentalité de la MLS, elle a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, on misait vraiment sur des joueurs, des anciennes stars qui viennent finir leur carrière. Bon, certes, il y a toujours des arrivées comme Chiellini qu'on ne peut pas éviter, mais je trouve qu'il y a
une vraie recherche, il y a un vrai réseau de recrutement depuis quelques années, notamment au niveau des jeunes. Déjà, ça favorise beaucoup plus le centre de formation. On voit de nombreux jeunes éclore venant des centres de formation. Je pense à Caden Clark, notamment du Red Bull New York. Euh, mais c'est aussi des transferts donc, intelligents. Je pense à de nombreux jeunes Sud-Américains comme Thiago Almada ou encore récemment Alan Velasco à Dallas. Je trouve que pour un jeune comme toi, à seulement 22 ans, c'est aussi rassurant de voir qu'un championnat quand même aussi huppé compte autant sur des jeunes joueurs. Ouais, c'est sûr. Et puis, c'est avantageux, on va dire, parce que du coup, tu sens que bien plus qu'en Europe, on va dire, les équipes te donnent ta chance, montrent que tu peux intégrer les meilleures équipes qui croient en jeunes, on va dire. Donc, je pense que c'est un peu l'avenir de la Ligue. C'est pour ça ils mettent en avant, on va dire, un peu les jeunes et la formation de plus en plus. Parce qu'ils voient que déjà, d'une, les clubs d'Européens, ils peuvent ramener les joueurs en Europe et justement les payer avec beaucoup d'argent, ce qui favorise justement le développement du club. Et en plus de ça, ça aide les équipes pendant les quelques années où les jeunes éclorent ici. Donc franchement, c'est sûr, c'est un bon point. En plus, ouais, on a vu avec Axel Kay, notamment, qui a signé pro à 14 ans. Hier, il y a notamment avec les Red Bull New York, Ngoma qui a marqué son premier but à seulement 16 ans. Enfin, ça montre que vraiment, il y a une intention de faire confiance à ces jeunes et qu'ils ont une place particulière dans l'effectif, quoi. Et c'est pour ça que la ligue comme la nôtre a été créée cette année pour justement Oui. faire le lien entre le monde jeune amateur et le monde professionnel, qui reste encore une ligue professionnelle, mais plus sur le jeune, tu vois, on est plus sur la moyenne d'âge doit être de 20 ans, on va dire 21 ans. Donc, ce qui fait qu'après, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les équipes pro. On va dire que quand tu es en Europe, tu passes de voilà, U19, même si tu as la réserve et tout, tu joues des plus anciens joueurs, d'un seul coup, passer ce qui se fait de meilleur, c'est pas aussi facile, on va dire. C'est sûr que cette nouvelle compétition dans laquelle tu joues, la MLS Next Pro, avec ton club, vous êtes actuellement premier. Ce championnat, il peut apporter de nombreuses choses. C'est vraiment euh, un écart, enfin pas un écart, mais ce qui peut permettre de faire la liaison avec la MLS et les championnats universitaires. Ouais, franchement, c'est top. Ouais. C'est sûr que c'est bien meilleur que l'université, je pense, d'un point de vue technique, mais aussi physique. Et dans la façon dont l'équipe est gérée en tant que professionnel, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est pas si différent que la MLS. Ça veut dire que, hormis le fait qu'au lieu d'avoir 20 000 spectateurs à chaque match, tu vas en avoir très peu. Mais tu joues dans tu joues dans les mêmes stades, tu t'entraînes en même temps qu'eux, tu fais tout pareil, hormis que voilà, t'as pas on va dire pas autant de médias qui couvrent l'événement. Ok. Donc finalement, on va finir cette discussion un peu globalement. Donc, que penses-tu donc finalement donc, des conditions que t'offre le soccer et donc tu as déjà répondu, mais est-ce qu'elles sont suffisantes finalement pour s'épanouir en pratiquant sa passion et est-ce qu'elles sont plus suffisantes, enfin meilleures en tout cas qu'en Europe ou qu'en France pour les jeunes dans ton genre? Mais après, je pense que ça, c'est subjectif, tu vois, ça dépend de chacun, on va dire. Donc, personnellement, je pense que oui, je pense que les conditions ici sont meilleures pour moi, pour réussir, pour m'épanouir, pour vivre la vie que j'avais envie de vivre et de vivre du foot qui a toujours été mon but. Et le faire ici avec les infrastructures et la façon dont ils prennent soin de nous, oui, franchement, c'est la meilleure façon pour moi de m'épanouir ici. Après, il y en a, par exemple, ils auront plus de facilité à le faire en France parce qu'il n'y a pas le barrière de la langue, il n'y a pas le barrière de la culture, la façon de jouer et tout ce qu'il y a derrière. Mais pour moi, je pense que euh, à l'heure actuelle, oui, je pense que ici, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Et pour le moment, on va dire, c'est sûr que je m'épanouis au quotidien, quoi. Donc, j'ai rien j'ai rien à me reprocher, on va dire. Tu, donc finalement, c'est comment dire, c'est pas un cliché, mais
c'est quand même des rumeurs, voilà. Est-ce que c'est plus simple de s'imposer en tant que Français à l'étranger? Est-ce que tu penses que si tu venais d'un autre pays que la France, championne du monde, etc., est-ce que tu penses que ça aurait été plus difficile ou pas de s'intégrer au soccer? Je pense que le fait d'être français, ça change rien du tout. Pour être honnête avec toi, je pense que ça fait absolument rien. Pour arriver au collège, franchement, que tu sois français ou que tu sois turc, ou peu importe, franchement, à partir du moment où tu parles la langue et que sur le terrain, voilà, tu es bon, franchement, le fait que ce soit français, allemand ou peu importe, ça ne change rien. Après, oui, être international Ouais. pour passer pro, oui, là, ça compte parce que du coup, être international, voilà, tu prends un spot international et chaque équipe est en ligne, il peut avoir environ que 10 joueurs internationaux par équipe, par groupe. Donc, sur ça, là, ça va jouer. Mais le fait d'être français, le fait que voilà, notre nation elle est très forte en foot et tout, non. Je pense que voilà, après, voilà, j'ai les bases. J'ai tout appris, moi, en France. Donc, oui, ça, en quelque sorte, ça se retransmet. Mais le fait d'être français, les gens ne me traitent pas différemment. Ok. Non, mais c'est important de finalement rétablir la vérité parce que c'est beaucoup de choses qui se disent finalement et Non, personne pense que ça va être plus simple en venant en tant que Français et finalement, quand on entend ce que tu dis, c'est vraiment soit tu as le niveau, non. soit tu te donnes les moyens, soit Voilà, tu si, n'y si arriveras pas. tu te donnes les moyens et que tu as le niveau, oui, tu peux le faire. Après, voilà, comme je l'ai dit, être international, ça a ses défauts autant que ses qualités. Donc, faut pas tout prendre, c'est pas, voilà, c'est pas tout vert et voilà, tu vas être tranquille, t'es international. Non, il y a aussi des choses qui font qu'être international, ça aide pas. Mais quand tu arrives dans les effectifs en tant qu'internationaux, oui, le fait d'être français, ça n'a aucun avantage, on va dire, ou même défaut. Hein. C'est pareil. Ok. Bon, bah, merci pour cette discussion. Maintenant, je vais te faire un peu le Foot and Curious. Donc, c'est deux choix. Tu choisis. C'est parfois bête, très simple. Et tu choisis. C'est rapide. Voilà. Donc, je commence. Donc, soccer ou football? Football, France ou USA? USA, New England ou Angers? New England, La gastronomie, France ou USA? France. Prolongation ou non prolongation? T'as dit quoi? Prolongation ou non prolongation? Prolongation, Nike ou Adidas? Nike, Équipe de France ou équipe internationale américaine? équipe de France, Basket ou football US? basket, Ronaldo en MLS ou alors Messi en MLS? Messi en MLS, Boston ou Le Mans? Boston, Gustavo Bou ou Carles Riel? Carlos Hill. T'as déjà joué contre eux du coup en opposition? Ouais, bah, quand je m'entraîne avec eux, oui, je vois bien. Ok. Et c'est un niveau. C'est- Ouais, bah oui, Carlos, il a joué à la Liga et tout, en Angleterre. Franchement, c'est incroyable. Il est petit, pas très costaud, mais ça Techniquement, touche du ballon. Hein. Ça ouais. touche du ballon, c'est incroyable. Ouais. Stade Raymond Kopa ou Gillette Stadium? Raymond Kopa, je dirais, parce que le Gillette Stadium, c'est un stade principalement de football américain. Donc, si tu veux, c'est du synthétique. Et alors que le SCO, tu vois, c'est un vrai stade de foot. Et c'est Ouais. toujours meilleur en tant que joueur de foot de jouer dans un vrai stade de foot. Et puis sur de l'herbe, évidemment. Temple ou les Refs de New England? C'est compliqué parce que Temple, franchement, je dirais quand même les rêves. Parce que voilà, c'était mon goal, mon objectif premier, on va dire. Et bon, c'est une question vraiment bête, mais football pro ou football universitaire, en tout cas en termes de souvenirs. Pour l'instant, je dirais universitaire, parce que voilà, ça fait 2 ans que je suis pro, mais c'est vrai qu'à l'université, j'ai eu des souvenirs incroyables. Donc, pour l'instant, universitaire. Ok. Mais tu avises à choisir pro. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, il y a du plus dans les deux. Mais c'est sûr qu'être pro, c'est ce que je veux être. Donc, c'est sûr. Mais bon, pour les souvenirs et puis ce qui s'est passé, oui, je pense. Pour l'instant, 4 ans à l'université, c'est sûr que ça m'a marqué.
Ça va. Bon, bah, merci beaucoup. Maintenant, on va passer donc à l'anecdote. Donc, si tu as une anecdote à nous dire ou quoi que ce soit, pas forcément en rapport avec le football, hein, c'est ce que tu veux, je te laisse la parole. Ouais, c'est ça le truc, c'est que pas en rapport avec le football. En rapport avec le Ok. football, hein. Ouais, Ouais, c'est ouais, le ouais. choix, hein, c'est... Non, mais quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à un moment qui a été un peu stressant pour moi, on va dire, vers la fin de ma carrière à Temple, au mois de juin 2000, non, avril 2020, là, 2021, je veux dire. C'est là où, en 3 jours, on va dire, j'ai été diplômé avec mon diplôme en gros, ma licence d'ici de communication. Ouais. Euh, j'ai fini la saison avec Temple, j'ai eu tous mes trophées ce jour-là. Et le jour d'après, le contrat pro que je devais signer avec Louisville de base a été annulé parce que le coaching staff a été viré et tout. Et 2 jours après, j'ai réussi à avoir 2 offres de Pittsburgh et de New England Revolution. Et j'ai pu signer mon premier contrat professionnel. Donc tout ça en 5 jours, c'était un peu stressant, mais ça reste quand même l'un de mes meilleurs souvenirs, on va dire, d'être passé on va dire, de rien à l'autre semaine, tu t'es diplômé, universitaire, tu signes ton premier contrat pro, tu as toutes les récompenses de la saison qui arrivent et tu déménages de Philadelphie à Boston. Tout ça en l'espace de 5 jours. Donc franchement, c'était un peu beaucoup à prendre en compte, mais ça reste quand même une anecdote assez drôle, je trouve. Ça t'a marqué en tout cas. Ouais, Ah ouais, bah, ouais. Ta vie, elle change complètement, on va dire. En 5 jours, t'es pas prêt, tu vois, et d'un seul coup, boum, t'as tout, et en même temps, tu dois te dépêcher à déménager et à prendre tout ça en compte, quoi. Donc, c'est assez impressionnant, mais franchement, j'ai kiffé. Donc, Et puis passer le refus de Louisville finalement, enfin, pas forcément refus, mais ouais, c'est ça, c'est quelque chose que de... je devais signer la veille avec eux, et mon agent m'appelle, il me dit, tout le coaching staff a été viré aujourd'hui. Ouais, la nuit, Ton contrat, il est annulé. Et là, j'étais en mode, what? Donc, j'ai dû trouver un autre club en 2 jours et mon agent a fait un travail exceptionnel pour pouvoir me trouver un autre club. Mais c'est vrai que tu passes, parce que je savais depuis quelques mois que je devais signer avec eux. Et ouais, c'était sur papier et tout. Et là, j'arrive la veille. la Ils me veille de disent la non. signature. Et là, tu te dis, ah, je fais quoi, tu vois. Et au final, ça se retourne, tout va bien. Mais c'est vrai que c'était stressant et beaucoup à prendre en compte à la fois. Au final, tu finis dans un club limite mieux huppé que Louisville, donc... Ouais, ouais, ouais. Bon, après, Louisville en USL, c'est l'un des meilleurs clubs, tu vois. et Mais bon, ouais, franchement, je pense que ça arrivait pour le meilleur. bon, merci beaucoup pour cette anecdote. En tout cas, c'était très sympa. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu as pensé de l'interview? Est-ce que ça t'a plu finalement? Ouais, non, franchement, merci à vous. Franchement, c'était assez complet. Je trouve que c'était bien. Vous êtes arrivé en détail et vous avez vraiment pioché sur des points qui sont assez intéressants et que je pense que beaucoup de jeunes Français aimeraient savoir parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me demandent sur les réseaux un peu comment faire, comment y arriver et comment ça se passe. Donc, franchement, je pense que votre interview, ça va pouvoir les aider un petit peu, quoi.